des Shnat et à la Fim Tafkouf Tzadik. On passe dans une nouvelle année, l'année Tafkouf Tzadik. Baruch Hashem, Yom Bet Be'alotra, Tafkouf Tzadik, je crois que c'est 1830. C'est ça? D'accord, ouais, c'est 1830. Aouvi Beni Chavivi, mon amour, mon fils bien-aimé. Heiru mul ever panai dvarecha aneimim. On m'a illuminé ma face en m'apportant tes paroles agréables. Be'et filat shacharit, au moment de ma prière du matin. Chez Azigiani mirtavecha yakar, que alors ta lettre est venue. On me l'a apportée. Be'et shaiti omed bebirkat ahavat olam. En plein milieu que j'étais dans la bracha de ahavat olam, c'est juste avant le Kriyat Shema. Alors le postier ou la personne qui faisait la truc, il est venu et il l'a donné à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il était dans ce moment-là, Betevat, il était au paragraphe Avinu avarachaman amerachem rachem na alenu. D'accord? Dès que j'ai terminé la prière, je me suis permis de l'ouvrir. Alors, premièrement, il n'a pas ouvert en plein milieu de la prière. Ok. Mais regardez les détails, comment Rabbi Nathan, ils sont importants pour lui, les détails. C'est-à-dire, il se rappelle exactement même dans quel paragraphe elle est venue, la lettre. Avinu avarachaman. Et il dit Rabbi Nathan, tout ça, il fait attention à ça. Il fait attention où il est arrivé, où il a été mentionné, quand il l'a reçu, quand il l'a pas reçu. Et j'ai lu ta lettre, et ta lettre était très intéressante. De quoi il parlait là-bas, Rabbi Yitzhak? Litzok bechol et lerachamav amerubim. Il a écrit plusieurs fois dans sa lettre combien j'ai besoin d'appeler Hachem. Combien j'ai besoin d'appeler Hachem. Mes amis, vous savez que il y a un Sichot Haran où Rabbeinu Akadosh, il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, alors il y avait plein d'accusateurs, plein de mauvaises voix qui n'étaient pas pour qu'Akadosh Baruch Hu il construise le monde, il construise les hommes, les êtres humains, parce que malheureusement on n'est pas des gens loyaux. On n'est pas loyal. C'est très dur pour nous, c'est compliqué. Et Akadosh Baruch Hu, il avait besoin d'une aide, il avait besoin de quelque chose. Pas de l'aide, mais ça veut dire il avait besoin d'un sanégor. Comment on dit un sanégor? D'un défenseur. Et il y a quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il a fait, que combien même, il a quand même construit le monde, avant que les tzadikim y viennent. C'était quoi? Si Hachem, il sait tout, et Hachem, il sait que le monde et les êtres humains qu'il va créer, ils sont pas comme il faut. Alors, c'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde? C'est quoi ce qui se cache? Et ça, mes amis, c'est la plus grande question de tous les philosophes, de tous les sages, de toutes les personnes comme ça, les tzadikim même qu'ils ont écrit. C'était quoi la raison de la construction du monde? Alors, je parle pas des En Melech Beloam, je parle pas de tout ça. Je parle après que les accusateurs, ils ont dit à Hachem tout ce qui est mal. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a quand même continué à vouloir créer toute la création? Eh bien, Rabbi Nachman, il répond ça dans le Sichot Haran. Et Rabbi Nachman, il dit, Akadosh Baruch Hu a vu dans le futur, dans le monde qu'il va créer, il a tout vu, le mal, le bien, il a vu tout. Mais il a aussi vu une chose. Quoi? Il a vu comment des fois il y a des petits juifs, qu'ils s'en prennent plein dans la tête, et qu'ils ont plein de problèmes. Et que leur femme l'insulte, et que leur patron le dénigre, et que lui, c'est pas une super, c'est pas une flèche, le monsieur, d'accord? Et il souffre, il a des problèmes, et il sait pas s'en sortir. Et quand bien même le monsieur il se renforcerait dans la Emouna,
en disant Afal Pichen, quand bien même Akadosh Baruch Hu t'es avec moi, je sais que tu as du plaisir pour moi, de moi, et moi je vais avoir toujours confiance en toi. Il dit à Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a vu comment les gens simples dans le futur, ils vont se renforcer dans la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour des gens comme ça, je suis prêt à m'engager dans une situation qui s'appelle de créer le monde, avec tout ce qui se passe autour. Pourquoi ? Parce que au-dessus tout, par-dessus tout, il a quelque chose de plus beau et plus grand et plus fort que tout. C'est quoi ? C'est quand un homme, il perd ses pieds, il perd sa tête, il perd son cœur, il n'en peut plus. Mais, il afal pichen, comme il dit Rabbi Nathan dans le Tikkun HaKlali, dans la tfila du Tikkun HaKlali. Afal pichen, quand bien même que je suis comme ça, même que je suis comme ça, même que je suis comme ça, tout ce que tu me dis, tout ce que je suis, je reste avec Hachem, je crois en Hachem, et Bezrat Hachem, ça va venir, et Dieu, il va me sauver, et tout est pour mon bien. Rien que pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mes amis. Vous imaginez cette force, cette grandeur. C'était ça la raison. Et là, Rabbi Nathan, il voit que son fils, il a à droite à gauche des petits soucis, mais lui-même, dans sa lettre, Rabbi Yitzhak, il dit, en fait, Hachem, il essaye de me faire sortir dehors et de parler avec lui, car je sais que l'essentiel, c'est de toujours revenir vers Hachem. Mes amis, Rabbeinu, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, et tous les élèves, et tous les tzadikim, surtout Rabbeinu, Rabbi Nathan, tous qui sont venus dans ce monde pour essayer d'écrire des livres, pour parler, pour converser, tout ce qu'ils ont parlé, il y a pour ça, pour but, pour une seule chose en fin de compte. Connais ton Créateur, parle-lui, confie-toi à lui. Voilà. C'est ça le but de tout. Le but de la simcha, c'est pour parler avec Hachem. Le but de la shmirat habrit, c'est pour avoir de la simcha, pour parler avec Hachem. Le but de Hitbodedut, c'est de parler avec Hachem. Le but de la tristesse, c'est pour pas que ça t'éloigne d'Hachem. Donc tout ça, c'est se connecter à Hachem. C'est de se connecter de manière qu'un homme, il puisse parler avec sa bouche, car c'est la bouche qui arrive à dégager ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans le cerveau, ce qu'il y a dans le conscient. Et le but essentiel de tout, on parlait de Rabbi Israël, on parlait de Rabbeinu, chacun. Le but de tout, c'est que l'homme, dans ce monde-ci, il revient vers Hachem. L'ivroir, comment on dit l'ivroir ? Il se sauve, il fuit. Un homme, il doit fuir ce monde vers Hachem. Il doit fuir ce monde vers Hachem. Chaque chose qui nous arrive, c'est pour qu'on comprenne qu'il y a Hachem Yitbarach dans le monde et tout ça, c'est des bêtises et on avance, on va parler avec Hachem. On parlait de Rabbi Israël, de Rabbeinu tout à l'heure, avant le cours. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai honte un peu de parler de ces sujets-là. J'ai honte parce que moi, c'est personnel, hein, après, c'est pas... Maintenant, c'est quoi le Inyan ? Le Inyan, c'est qu'en vérité, je me sens tellement loin, tellement sale, ça veut dire, je me sens vraiment tellement béhémet sale que j'ai honte de parler de dire, voilà, ce tzaddik-là, c'est comme ça, ce tzaddik-là, c'est ça, et ça, c'est ça. Tu sais, déjà, viens, on garde nos yeux, déjà. Viens, on garde déjà notre pensée, de ne pas avoir une seule pensée Viens, on garde le brit, viens, on garde la simcha, viens, on essaye d'être mechaven, bechavana, à la prière le matin. Viens, déjà, on essaye de parler mieux à nos femmes, déjà. Viens, on soit un homme, béhémet. Ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas l'un et l'autre. On peut faire les deux. Non, moi, je te parle ça veut dire, moi, comment je le vis personnellement, ça veut dire, j'ai honte de parler, parce que moi je vois ce niveau-là très élevé. Pour moi, c'est un niveau qui est très très élevé de parler, comment c'est écrit, Gavatura Benai. Pour moi, c'est des montagnes. C'est-à-dire, quand je passe, même pas on me voit, même pas j'existe. Ça veut dire, même mon idée, même ce que. Moi, j'ai un but dans tout ça. Moi, j'ai un but. Mon attachement vers Rabbi Israël, vers Rabbeinu, tous les tzadikim, moi, c'est un seul but. C'est que je puisse me rapprocher, Behemet la Amito, de Hachem Yitbarach et le servir. Voilà, c'est ça mon but. Je veux réellement faire plaisir à Hachem. On sait que pour se rapprocher d'Hachem, on est obligé de passer par le tzaddik. Non, mais donc on doit matraquer le tzaddik. L'étude, la prière, le tzaddik et ses élèves amis. Mais pas de parler de grade et pas de parler de. C'est personnel encore une fois. C'est personnel. Ça veut dire, moi je le ressens de cette manière-là que on peut pas.
Il ne s'agit pas de parler de grade, il s'agit de voir qu'il y en a qui ont plus compris que d'autres et donc de se rapprocher de ceux qu'on voit qu'avec le temps, ils ont plus compris que les autres. Sans les dénigrer les autres, ils n'ont pas été zorés. Non, mais moi je parle même pas de ce sujet-là. Moi je rentre pas dans ce sujet-là parce que pour moi ils n'existent pas les autres. Mais on va parler d'un autre sujet. Moi je parle du inyan personnel. Ça veut dire moi, le inyan personnel, c'est que il faut se rappeler qu'on a un combat. Il faut se rappeler qu'on est en plein combat. Rabbi Nathan, il a dit ça, Simchat Torah, il a dit ça, il a dit, les gars, on a fait des belles fêtes, tout est bien passé, maintenant il faut savoir, le Choref il vient, le commencement de l'année il vient, il y a un combat, et on nous endort toute la journée, avec tout, avec ça, politique, la guerre, les morts, les vivants, les tzadikim, les régimes, on nous endort, on nous donne des picousses toute la journée comment ça s'appelle, de contradictions. Et ça, voilà, donc il faut, en fait, c'est quoi, pourquoi on se réunit entre Chaverim, c'est ce que Rabbeinu il dit qu'il faut qu'on se rappelle, on parle de Sichat Chaverim, de tout, de rien, de Gdusha, et même de Chol, non mais chané, l'essentiel c'est qu'on a un but ensemble, c'est quoi? C'est juste l'Iskor Be'alma De'ate, c'est le rappel, on se rappelle. En fait, on se rappelle, même pas on va appliquer, on parle même pas d'application Alvaï qu'on est zoré d'appliquer. Mais c'est juste, on se rappelle, c'est quoi le but dans ce monde-ci? Oh, je me rappelle, où on est là? Comme il y avait avec le Sheni la Malchut, le deuxième le vice-roi, dans la première histoire. Voilà, dans la princesse disparue. Là-bas, Rabbeinu, il voit que le vice-roi, toujours il répétait Echan Ani Baolam. Et c'est tout. Il faisait rien. Juste, il se rappelait Echan Ani Baolam. Ça, c'est quelque chose qui doit résonner en nous. Où j'en suis. Je suis dans le bon chemin, je me rapproche, je fais plaisir, je fais pas plaisir. C'est bon, c'est pas bon. Peut-être je me trompe, peut-être complètement je me trompe. Peut-être complètement je me trompe avec le chapeau, avec la khalifa, en parlant de lui. Peut-être je me trompe totalement. Totalement. Qui peut savoir c'est quoi le Emet, la Mito, Combien on va avoir honte, combien on va avoir peur. Les gens, ils attendent le Mashiach. Combien on sait, on a aujourd'hui le mode d'emploi pour répondre à cette question. Oui, mais ça veut dire même, moi je te parle à nous, là je me parle à nous, même pas aux gens qui sont extérieurs. Ça veut dire même les gens qui connaissent tout, tous les inyanim, et qui sont attachés dans le bon chemin, et qui sont mevourarim. Je te parle dans la catégorie parfaite. Que apparemment, tu es content, tu es dans le Emet. Je sais, j'ai été, au Hachem, je suis dans le Emet, je connais ça, je suis pas cholèque sur ça, je sais. Qui te dit peut-être que t'es pas un chakran complètement? En étant dans le bon chemin, avec les bons copains, les bons trucs, peut-être t'es un chakran, peut-être tu t'es trompé complètement. Qui peut te dire, Birlal? C'est ce qu'on voit avec Rabbi Nathan dans tous les côtés de Tfilat, où il dit, il prie pour rechercher le tzaddik. Oui, mais là-bas, il parle de rechercher le tzaddik. Il parle pas qu'il se trompe totalement. Non, c'est-à-dire que Rabbi Nathan, il a trouvé le tzaddik. Alors non, c'est ça le Inyan. Ça aussi, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le fripouche. Exactement. Alors c'est ce point que je veux parler. Voilà. C'est ce point que je voulais parler. C'est quoi? La première lettre de Rabbi Israël dans le Ibé Anachal. Et pour moi, le Ibé Anachal, c'est la Torah chez Birtav que Rabbi Israël il a emmené dans le monde par rapport à. C'est quelque chose qu'il faut être très 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 médaillec, très pointilleux, très très. Et la première lettre, c'est pas Stam, c'est pas Stam. La première lettre, le premier message que Rabbi Israël il emmène dans le monde en entier c'est quoi? La première chose, c'est les chapes et tzadik à Emet, de chercher le tzadik. À qui il écrit ça? À Chazar, aucun rapport, la politique, le truc. Vadaï que Rabbi Israël, il nous parle à nous, c'est Vadaï. Et Rabbi Israël, il dit une chose, quoi? Il dit de chercher le tzaddik. C'est-à-dire quoi de chercher le tzaddik? C'est-à-dire de chercher dans quelle chambre il est? C'est quoi de chercher le tzaddik? C'est où il est, comment on dit, dans la mappa du monde? C'est quoi de chercher le tzaddik? Chercher le tzaddik, c'est comme Rabbi Nathan, que même à l'âge de 65 ans, Rabbi Nathan, il disait Hachem, fais-moi connaître le tzaddik à Emet. Ça veut dire quoi, fais-moi connaître le tzaddik à Emet? C'est que nous, on cherche pas un nom et une adresse. Le problème, c'est que nous, on cherche toujours un nom et une adresse. Et pour ajouter, il y a même une photo encore plus. Alors, s'il y a une photo, alors c'est parfait. Mais c'est un problème. Les gens, ça s'appelle le Hegel Hazah, ça s'apppelle le Vaudor. C'est ça le Vaudor. Aujourd'hui, voir les visages des tzadikim. Je rigole, ça veut dire Non, mais il faut. Dans l'absolu. Parce que Rabbi Israël, il n'était pas pour qu'on lui fasse des photos. Il avait dit ça plusieurs fois.
Plusieurs fois, il a dit non, plusieurs fois. Il s'est laissé enregistrer à Oui, la caméra. Comme Rabbeinu, il se laissait parce qu'il se battait pas. Mais il a dit, mais fourrage, Rabbi Israël, que c'est l'oïnian chez la nous, c'est pas notre ignan à nous. Faire une folie de l'autre côté. Non, mais ça, il faut le dire. Non, ça, il faut le dire. Oui. Il faut pas faire des photos, rien, zikloum, shum davar. C'est juste, ça te donne une. Bon, on va pas rentrer dans ça. L'homme échané. Le ignan, c'est quoi le ignan? Le plus important, c'est que, en vérité. C'est ça le chimou. Le chipous, c'est-à-dire la recherche. C'est pas la recherche. Quand tu cherches des clés, alors tu cherches les clés. Chercher le tzaddik, c'est pas chercher le tzaddik. C'est te chercher toi. Parce qu'en fait, ce que nous, on fait, quand on dit chercher le tzaddik, c'est le chercher en toi. Il existe, il est là. C'est qui, le tzaddik en toi? C'est une photo, c'est un badge, c'est un autocollant, c'est un habit. Il y a des gens que pour eux, le tzaddik, c'est les enfants, bien éduqués. Il y a des gens pour eux, le tzaddik, c'est la kihila, c'est le net. Il y a des gens pour eux, le tzaddik, c'est etc. Alors, on veut savoir, c'est quoi le tzaddik chez toi? Il existe, il n'existe pas? Quand il dit Rabbeinu Chipous, Rabbi Israël, il dit Chipous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ta vie, t'es en recherche vers le tzaddik. Ça veut dire quoi qu'on est en recherche? Ça veut dire que on n'a aucune idée de ce que c'est le tzaddik. On ne sait pas. Et ça, alors maintenant, je vais vous dire une autre chose. Alors, t'imagines, quand on dit ça, que c'est mettre la mytho. Alors, imagine-toi, on n'a aucune idée de ce que c'est le tzaddik. Va leur parler d'Hachem aux gens. C'est-à-dire que, tu comprends, le tzaddik, déjà, nous, on n'a aucune saga du tzaddik. Mais on sait que sans le tzaddik, on ne peut même pas, birlal, brancher notre prise, nous, au générateur qui est Hachem Itbarach. Donc, tu comprends que il faut aussi en parler de ça. Oui. On peut parler d'Hachem toute la journée, mais déjà de base, le tzaddik qui nous connecte, on n'a aucune saga de lui. Mais de l'autre côté, on peut pas trop passer notre vie à parler de ça parce que ça peut créer du yéhouch. Et à un moment donné, ils disent bon bah j'ai aucune saga d'Hachem, j'ai aucune saga du tzaddik. Alors vas-y, ce que je fais, je suis peut-être en chakran. Alors vas-y, Azov, à quoi ça sert tout ça, tu comprends? Donc il faut toujours aussi mesurer ces paroles. Pour cela, il y a le Likutei Moharan que Rabbeinu il nous enseigne. Mais comment peut-on servir Hachem Itbarach de manière propre, claire, facile, que ça nous donne de l'espoir, de la simcha, pareil avec le tzaddik. C'est sûr que si on reste sur des parlottes BLP, on arrive nulle part. Tout le concept, c'est qu'on puisse étudier pour apprendre. C'est Rabbeinu qui nous enseigne le Inyan d'Hachem, le tzaddik, c'est quoi, où c'est, que ce soit pas de la Avodat Zara, que ce soit de la Avodat Hachem. Mais une chose que moi je veux dire, et ça j'y tiens beaucoup, c'est pas moi qui t'ai collé. Non. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est que quand on parle, alors c'est normal, ça veut dire que ça se fait, c'est naturel. Quand on est mitvakar, quand on essaye d'être mevarer un point dans la Vodat Hashem, alors il y a une sorte de... Quand tu parles, il y a une sorte de personnalité qui se met en... et qui dit non, c'est comme ça, je t'explique, non, c'est comme ça, je t'explique. Alors il n'y a aucun problème à ça, c'est la Torah, c'est la Torah, Masaou Matan Be'emunah. Maintenant, quand on parle du tzaddik, c'est pas pareil, parce que quand on parle du tzaddik, Rabbi Nathan, il a dit, la femme de Rabbeinu, elle a dit sur Rabbeinu, Yedaticha Adam. Attends, t'as un sidour Sfard, oui, je crois que j'en ai. Je garde en souvenir. Un objectif plutôt. Comment c'est écrit là-bas? Je t'aurai un jour. Asapra kevodecha. Quand la femme de Rabbeinu, quand Rabbeinu il est niftar, alors sa deuxième femme, elle a dit une phrase après sa mort, une seule phrase. Écoutez bien cette phrase. Je vais raconter ton honneur, même que je ne t'ai jamais vu. Je vais essayer de raconter à quoi tu ressemblais, même si je ne t'ai jamais connu. Comme ça, la femme, elle a dit à Rabbeinu. Sur Rabbeinu. Ça veut dire qu'il y a un concept à comprendre. Et le concept à comprendre, c'est que la plus grande astara au monde de Rabbeinu, c'est Rabbeinu lui-même. La plus grande... Exactement. Et ça, c'est qui nous l'a enseigné et appris de manière
vraiment, vraiment décortiqué, c'est Rabbi Israël. Rabbi Israël, il nous a fait monter, nous a fait faire comprendre que Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qu'on peut... C'est un concept. Non, c'est pas quelqu'un qu'on peut commenter. Tu commentes quoi? Les conseils de Rabbeinu, c'est pas quelque chose que tu peux commenter. Tu peux même pas écrire, comme on dit, des harotes, comme on dit, même donner des clés, des introductions. Il n'y a pas... C'est quoi exactement que tu fais? C'est pour ça que le concept que Rabbi Israël, c'était beaucoup pour lui, c'était très compliqué qu'il y a quelqu'un qui prend une gérance, ou alors une anaga, je sais pas comment on dit, ça veut dire une gérance, ou alors qu'il écrit des livres, ou alors qu'il dit que moi je devais vous expliquer. Ça l'héritait à Rabbi Israël, ça l'héritait parce que la perception que Rabbi Israël il avait sur Rabbeinu, c'est une perception que ça fait très longtemps qu'on l'a perdue dans nos générations, peut-être 100 ans. 100 ans. Et que Rabbeinu, c'est quoi? C'est Sod. Et on le voit, ça. On voit. Quand Rabbi Israël il parle de Emouna, par exemple. C'est un très grand exemple important. Très, très grand exemple. Un jour, je crois que je vous l'ai raconté, j'avais 2 amis, on parlait de la Emouna. C'est quoi la Emouna? Alors, on explique. Chacun, il explique. Non, c'est ça la Emouna. Non, c'est ça la Emouna. Et moi j'entends comment les deux, ils se... C'est quoi? C'est comme ça, c'est comme ça. Ils expliquent la Emouna, c'est ça. Après, il vient, il me pose à moi la question, c'est quoi la Emouna? Et moi, j'ai entendu les deux, j'ai compris que c'était des très grands Chachamim. Alors, j'ai pris le livre Israël Saba. J'ai ouvert dans le chapitre Aïkar wa Emouna. Et je leur ai dit, regardez ce que Rabbi Israël dit. Emouna, c'est quoi Emouna? Mila achat, Emouna. C'est quoi Emouna? Emouna. C'est ça Rabbi Israël, mes amis. Vous savez, c'est quoi Rabbi Israël? Rabbi Israël, c'est pas des paroles en l'air. C'est pas des philosophies. C'est pas des théories. Tu sais ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est Ta'amin. C'est la foi, voilà. Crois. C'est ça la Emouna. Tu veux savoir c'est quoi la Emouna? Quand tu auras des problèmes, on te demande de croire. Là, tu vas comprendre ce que c'est la Emouna. Tu veux me parler des sagesses? Qu'est-ce que c'est la Emouna? On ne sait pas ce que c'est la Emouna. Rabbeinu, il dit, mais fourrage, la Emouna, elle commence là où le cerveau, il s'arrête. Alors toi, tu veux que, à travers mon cerveau, je t'explique ce que c'est la Emouna? C'est pas soul. Tout ce que tu vas écrire dessus, c'est pas soul. Alors comment Rabbi Israël, il t'enseigne la Emouna? Emouna, mila achat, Emouna. Regardez on voit aussi une vidéo de Rabbi Israël. Il y a quelqu'un qui vient et il lui pose la question quand Mashiach Mazet Fila, il lui dit c'est quoi la prière? Et là tu vois Rabbi Israël fait comme ça, c'est-à-dire il lui explique pas encore des choses, il lui montre ce que c'est la Tfila sans parler beaucoup, il n'y a pas à parler. Comment Rabbi Israël il est venu en France et il a ramené des Français? Comment? Il n'a pas parlé, il ne savait pas parler. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il leur a dit. Mais Rabbi Israël, c'était tout l'inverse de rentrer dans les sagesses et dans les explications et les philosophies. C'était du tac au tac, du Emet Lamito, du Tarlet. Alors Rabbi Israël, il est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est foutu du monde en entier. Il s'est moqué des Français, il s'est moqué de leur Ta'avot, de leur Damkout, et de leurs poissons, et de leur truc. Il s'est moqué pendant 1h30. Et là, les gens, ils n'ont jamais fait un truc pareil. Et à l'envers complètement de la Torah, et que eux, au contraire, ils vont prendre ces Ta'avot et ils vont essayer de les rentrer dans la Torah pour rigoler de ça et essayer de leur amener dans ce chemin. Donc c'est complètement à l'envers du chemin, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est celui qui veut vraiment rentrer dans Rabbeinu, il doit rentrer dans ce chemin-là. C'est pas jouer comme ça et vouloir mettre ses Ta'avot dans la Torah et dire je vais être réparé. Mais ça prend du temps, c'est un travail. C'est un travail que Rabbeinu il nous a ouvert la voie, il a ouvert le chemin de ce que c'est que d'essayer d'espérer d'être un Breslev. Et c'est tout ça pour en fin de compte laisser le grand docteur nous donner ses guérisons. Comme il dit Rabbi Nathan, Vani Rofeota. Ça veut dire quoi Vani Rofeota? C'est-à-dire quoi Ani Rofeota? C'est-à-dire quoi je suis le docteur? Il y a un diou qui est très très important, je crois que je vous l'ai dit. Avec le Daesh? C'est quoi le Ani Rofeota? C'est que il y a des livres. Rabbeinu, il a laissé des livres, il a laissé les conseils, il a laissé les l'écouter de Philote. Il nous a donné, ça veut dire c'est des choses qu'on prend, qu'on avance. Quand Rabbeinu il dit Ani Rofeota, et ça c'est Rabbi Israël que quand il explique, il fait avec son doigt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même les livres et les conseils de Rabbeinu, c'est pas ça encore la perfection. Tu peux les avoir, tu peux les appliquer, et il manque encore quelque chose. Ça peut ne pas faire un effet sur toi. Ah bon? Alors quoi? Alors non.
Alors, il y a les guérisons, mais on a besoin du docteur aussi. Car celui qui fait le travail, c'est le docteur. En fin de compte, c'est le docteur. Tu ne peux pas juste croire que tu prends, t'as compris, j'ai compris, Rabbeinu dit, Torah 10, Torah 9, toi c'est écrit en Torah 22, ça c'est écrit... Eh oh, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien, ça t'emmène nulle part. C'est qui va te changer? C'est Ani Rofeota, c'est le docteur lui-même. Et avec lui, et tu sais comment on s'attache à lui? En sachant que je connais rien, je sais rien, je suis... Alvaï un jour que je sois zoré peut-être de goûter une goutte de la grande mer, la mer, la grande, comment on dit, l'océan, une goutte de l'océan qui puisse, une fois dans ma vie, goûter le Hémet, ce que c'est le Hémet, la Amito Béhémet. Et ça, mes amis, pour revenir au point essentiel de notre lettre, combien c'est important le Icar de tout, parce que là, Rabbi Nathan, il va parler d'un seul sujet. Et ça, ce sujet-là qui va parler Rabbi Nathan, c'est un sujet, mes amis, que c'est une déception qu'on a tous sans en parler. Voilà. Là, Rabbi Nathan, il va toucher un point très sensible à qu'est-ce qui fait en sorte que on se défoule pas. On se défoule pas dans la Vodat Hashem. Ah. On n'est pas là à se battre comme un lion qui est dans le ring. On se bat pas comme... Et pas parce qu'on n'est pas fort, pas parce qu'on n'est pas... Il va dire ici le Hémet la Mito. Et ça c'est un chidouche gadol que Rabbi Nathan va dire. Mais là, pour l'instant, Rabbi Nathan, il dit, je suis content, fiston, que tu as compris qu'en vérité, tout ce qui se passe, tous les événements d'un homme, en fin de compte, c'est pour que tu puisses revenir vers Hashem Idbar. Et tu sais réellement que ton vrai problème, c'est que pas souvent on revient vers Hashem avec nos problèmes. C'est ça le vrai problème. Alors il dit Rabbi Nathan, j'ai vu que tu as écrit dans ta lettre l'importance de combien un homme il doit crier envers Hashem Idbarach pour essayer de réveiller la pitié, la miséricorde envers lui. Combien c'était sucré, combien c'était doux les mots que tu as écrits. Tu m'as redonné de la vie. Béni Yedidi vechavivi, mon fils, mon ami, mon bien-aimé. Sisou me'ai bir oti sheteilae, combien je dois me réjouir que merci Hachem. Divrei Rabbeinu Anisgav Zichrono Livracha Osim Roshem Beliprem, que les paroles de notre maître, le grand, le suprême, que ces paroles ont fait un Roshem, une empreinte en toi. Mes amis, c'est une grande question qu'on doit se poser. C'est une très très grande question. Combien Rabbeinu m'a traumatisé? Dans le bon chemin, on parle. Bémet. Combien Rabbeinu m'a traumatisé? Combien Rabbeinu, pardon, je veux pas dire le mot traumatisé. Combien Rabbeinu m'a marqué, exactement, c'est ça le mot. Comment il m'a marqué? Combien? Alors déjà, ça se voit. J'ai des petites péotes, une belle kippa blanche, une petite barbe. C'est un commencement qui est énorme. Qui aurait cru, quand on était en France, qu'on aurait une tête comme on a, comme ça? Ça veut dire, il y a déjà un Rochem. C'est déjà un Rochem. Mais ça, c'est le Rochem Chitzoni, c'est le Chashuv. C'est Chashuv. Ouais. Mais le vrai maintenant, le vrai, c'est-à-dire dans ta tête. Est-ce qu'on le revoit dans ta tête quand tu as des pensées, quand tu as un problème de parnassa, quand tu as peur de ce qui se passe? Est-ce que Bémet, là aussi, on se conduit comme un... Est-ce qu'on comprend réellement que l'essentiel, c'est de revenir vers Hachem, c'est d'aller dans la forêt et d'appeler Hachem, 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 je suis là? Et Bémet, tu sais que moi je trouve que Alim Netroufa, c'est le livre qui parle de ça. C'est dommage, c'est-à-dire que c'est ce qui te remet toujours. Oui, tu te reconnais toujours avec Rabbeinu. C'est l'intimité, Ouais, et c'est le plus beau, c'est de voir, et ça c'est entre un père et un fils. Ouais. C'est un père et un fils. C'est pas pareil comme un maître et un élève. C'est pas pareil. Le langage, il est pas pareil. Et c'est combien c'est énorme. Regarde déjà, et je vais vous dire quelque chose, mes amis. Rabbi Nathan, il a écrit comme ça. Je vais raconter une histoire. Rabbi Nathan était très déçu de deux personnes, de son fils Rabbi Yitzhak et de Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali. Parce que les deux, ils étaient toujours des copains ensemble. Comme Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, leurs enfants, ils étaient aussi... Celui qui a fait l'écouter Even. L'écouter Even. Eux deux aussi, ils étaient en copains. Et les deux, ils travaillaient dans le même travail, dans la poste, la banque. Les deux, ils étudiaient chez Rabbi Nathan. Et les deux, Rabbi Nathan les a... renforcés. Non. Formés. Ouais. Formés. Prêts à être des grands Breslevers amiti. Et
il s'est passé que ils travaillaient toute la journée. Alors c'était des grands tzadikim, ne croyez pas, c'était Béhémet, des grands tzadikim, ils faisaient des doutes, ils faisaient Ratzot, ils étudiaient et tout, etc. Mais ils travaillaient toute la journée. Aux yeux de Rabbi Nathan, il n'aimait pas ça. Et il était très déçu de Rabbi Yitzhak et de Rabbi Ephraim toute sa vie. Et combien même, regarde qu'est-ce qu'il écrit ici, Rabbi Nathan. Il ne parle pas de sa déception à lui, Rabbi Nathan. Il parle que du bien. Rabbi Yitzhak, je suis trop content que au moins tu te rappelles et tu sais que l'essentiel de tout, c'est de pouvoir toujours se rappeler de revenir vers Hachem. Comment c'est qu'il a été déçu? Il y a une histoire comme ça que Rabbi Yitzhak, il a dit, Rabbeinu, il a dit, j'aurais préféré de voir Rabbi Yitzhak et Rabbi Ephraim avec nous, avec nous. Ça veut dire pas qu'ils aillent travailler. Mais voilà, on a été zoré grâce à ça, Gianni Metroufa. C'est toujours pareil qu'un père, il aimerait que son fils il soit là, mais si ça ne doit pas passer par son fils, et que ça doit passer par un élève, comme Moshe Rabbeinu avec ses enfants, Ed Malazot. Et là, Rabbi Nathan, il est trop content quand il voit que Rabbeinu, il est imprégné chez son fils. Est-ce qu'il y a un plus grand nachat de ça quand tu vois que ton fils de lui-même, il s'imprègne de Rabbeinu, il dit « Ah, j'ai pas fait mon Idbo des doutes aujourd'hui, Hachem et Rachem alay ». T'es rempli de joie. Surtout que Rabbi Nathan, le fait que lui, il a fait sa recherche personnelle et qu'il est arrivé au niveau où il est arrivé, où c'était l'élève de Rabbeinu, c'est encore plus difficile pour lui de transmettre ça sans ribouille, sans forcer trop dans l'éducation. C'est ça. Et il a été un master dans ça, Rabbi Nathan. On le voit dans les lettres. Tu vas voir dans 7 lettres. Tu vas voir dans 7 lettres. Il est aussi tellement dans l'action que quelque part il a même parfois pas le temps de ribouiller. Tu comprends? Quand t'es toute la journée. T'es l'élève de Rabbeinu, genre tu vas ribouiller tes enfants, c'est sûr. Ouais, ton fils il fait pas Ratzot. Même sur l'aide, tu peux. Oui, déjà tu vois ton fils il fait pas Ratzot. C'est ça la beauté de Rabbi Nathan. Nous on fait n'importe quoi, on parle de trucs avec les gens. Ouais, nous on est des fous furieux de la France, on a connu l'extrême dans tout. Ouais. Rabbi Nathan, c'était un master, le monsieur il connaissait BMS. Mes amis, il y a une prière qu'il faut adopter toute notre vie. Il y a une prière qu'il faut adopter, elle est simple. Il faut demander à Hachem Yitbarach que le tzaddik Emet, il crée un rochem en nous. Il faut demander à Hachem Yitbarach qu'on puisse être imprégné, comme on a dit, marqué, qu'on puisse être marqué du tzaddik Emet. Nous, nos femmes et nos enfants, au fer rouge, que ça ne sort plus jamais, de savoir toute ma vie, je vais aller devant Hachem Yitbarach, même il se passe ce qui se passe. Car les paroles du tzaddik Emet, ces paroles, ils sont vivantes, fixées, ils sont agréables et ils sont à tout jamais, à l'éternité. Ce sont des paroles qui fonctionnent dans tous les temps, dans tous les moments et dans toutes les personnes. Et je suis content, il dit Rabbi Nathan, que tu fais attention aux paroles du tzaddik Emet qui m'omna même divrei pshitout tout mimout. Les paroles de Rabbeinu, c'est des paroles de pshitout et de tmimout. Il n'y a pas beaucoup de... Ça veut dire... Apparemment, il parlait d'une parole, on ne sait pas c'était laquelle, mais il parlait comme quoi il faut toujours revenir vers Hachem Yitbarach. Et dit Rabbi Nathan, celui qui cherche un beau vort, ou un beau Chidush Torah, ou alors une belle phrase à dire de Gemara, ou voilà, il faut qu'il comprenne. Rabbeinu, il parle très très simple. Voilà, très très simple. Pashut vetamim. Simple et je ne sais pas comment... D'accord? Pashut vetamim. Intégré. Et des fois, tendance, et ça c'est le sod du monde, c'est que tout ce qui est simple, zéloméanienne, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Très peu de gens étudient, par exemple, les livres des conversations de Rabbi Israël. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple. Qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Oh, l'écouter de Philote, combien il est grand, combien il est important, chaque page, chaque mot que tu dis, combien de lumière, combien d'obscurité ça enlève. Où il est le point? Ça s'arrête, après un autre, et pareil. Mais où il est le point? Et tu comprends pas. Mais attends, qu'est-ce que tu cherches exactement? Je veux savoir. Tu veux une université, tu veux apprendre des nouveautés. Et c'est quoi exactement que tu cherches? Rabbeinu, ce qu'il te propose, c'est de prendre ton cœur et de le palpiter, de le créer, de le faire vivre. Et comment ça se passe? Avec des paroles simples. Oui, la simplicité. Et nous, on est tellement compliqués, tellement loin de la vérité que quand on en parle simplement, on s'éloigne. Rabbeinu, il a dit, parce que vous n'avez pas de Emouna, vous êtes obligé de faire des services d'Hachem durs.
Si tu proposes à quelqu'un de faire un tikkun abrit, un jeûne de 80 jours, on va le payer aussi 30 000, on va le donner au rabbin, chez le kotel, etc. Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il va être, waouh, on a fait le tikkun abrit. Maintenant, si tu dis, écoute, il y a 10 psaumes, il paraît que si tu le lis, ça fait la même chose. Mais non, moi je préfère les mecs sérieux, qui jeûnent, etc. Il dira, ben nous, c'est quoi ça? Ça s'appelle l'Aïmouna, c'est un manque d'Aïmouna. Le mec, il croit qu'il a besoin de faire des grandes choses et des lourdes choses pour que ça puisse être fait. C'est faux. Ça témoigne de quoi? De là où lui se situe. Alors maintenant, il se passe quoi? Que le tzaddik, lui, il va pas jouer dans ton terrain. Non! Le tzaddik, il dit, toi, tu dois rentrer dans mon terrain et jouer dans mon terrain. Moi, ne m'emmène pas dans ton terrain. Moi, je vais pas dans ton terrain. Ton terrain, c'est un terrain de sheker. Et le travail, c'est toi qui dois venir vers moi. Donc, toi, tu dois venir dans mon terrain. Si c'est quoi mon terrain? C'est pchitou tout mimout. Mais comment? Mais non, mais c'est nul. Pchitou tout mimout. Viens, apprends, écoute, regarde. Et là, Emouna, c'est ce qui passe, il dit comme ça, Imomna même divrei pchitou tout mimout. Combien même que des fois quelqu'un il peut se dire, mais qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbeinu? C'est pas chou, c'est simple, c'est-à-dire c'est des mots qui ne croient pas dans Hachem. Les gens ils voient, il y a écrit Emouna, mais Emouna, mais non, on va passer puisque nous on est Mahamid dans Hachem. Ouais. Moi je suis marié, c'est fini, c'est plus ça, j'ai fait tes choix. Mais les amis, on ne sait pas ce qu'on traîne, on ne sait pas les boulets, on ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Aval, kaved, vekaché, meod, les kablam. Voilà, mes amis, voilà, c'est ça notre maladie. Là, Rabbi Nathan, il est en train de décrire notre maladie. Notre maladie, c'est que le langage de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, ils ont un langage simple, tellement simple, que on n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à y croire. C'est pas possible que c'est vrai. C'est comme c'est qui reçoit comme ça le message? Rabbeinu, il a déjà tout dévoilé dans le conte du Chacham et du Tam. Il y a la lettre du roi qui vient chez le Chacham. Le Chacham, il dit le roi n'existe pas. Ça veut dire, lui, en fait, il prend pour que ça devienne... Le Tam, lui, il se pose pas de questions. Il dit juste, t'es sérieux? Oui, t'es sérieux? Pas de problème. Il lit même pas la lettre. Même pas, il lit la lettre. Quoi dedans? Et ça, c'est parce qu'on parlait tout à l'heure de Rabbi Israël. Un jour, un élève de Rabbi Israël, qui est Niftar, il a dit à Rabbi Israël, en vérité, vous avez reçu le Pétek, parce que vous êtes le seul que vous aurez cru dans un Pétek. C'est-à-dire, si on aurait envoyé ce Pétek par exemple, à un autre, tellement il n'aurait pas la tmimout du Tam qu'il aurait fait des chokhmot comme le Chacham, il aurait su le Pétek comme le Chacham. Et Rabbi Israël, quand il a entendu ça, il a rigolé. Comme s'il était content de... Ça veut dire Bémet. Ça veut dire Hachem, il peut te parler en fonction de comment t'es fait. Et Rabbi Israël, on pouvait lui parler à travers un Pétek. Parce que lui, il aurait mis dans le Pétek des pchitout. Et il nous emmène à nous-mêmes de croire dans ça. Parce que c'est comme ça. Il faut être... La Emouna, c'est dans des choses qui sont simples. Et le problème, c'est que tellement c'est simple qu'on n'arrive pas à le recevoir. Ça veut dire que notre normalité, c'est les complications. Tout ce qui est compliqué, c'est le top pour moi. Pour moi, c'est ça. Regarde les téléphones. Plus il est compliqué, plus il y a de points, plus il y a de trucs, plus tu adores, plus c'est fait... Mais t'as pas besoin de la moitié, le 90% du téléphone, t'as même besoin de la tablette. Mais parce que c'est compliqué, tu le prends. On aime les complications. Les complications, c'est l'inverse de la simplicité. Tout doit être simple. On veut devenir des spécialistes. Le monde, il te forme à devenir un spécialiste dans un domaine. Comme ça, derrière, tu te crées une renommée, un métier, un machin, tout un cinéma autour de ça. Donc, c'est le Olam de Esav aussi qui te met dedans. Ah, tout. D'ailleurs, la grande contradiction, c'est de dire que face à la difficulté, il y a la facilité. Or, face à la complexité, il y a la simplicité. Ouais. C'est-à-dire que c'est le bilboul. On pense que être simple, en réalité, être simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et être complexe, c'est ce qu'il y a de plus facile. Oui. Difficile parce qu'on n'est pas prêt à s'annuler. Pas difficile parce que c'est dur. Non, au contraire. Parce qu'on veut exister. Puisque c'est la base. On est né de simplicité. Rabbi Shimshon Barski dit dans la lettre, une fois tu l'avais... On parle des Juifs de Pologne. Ouais. Des Chassidim. Il dit, je sais que vous aimez les Hasagot et les grandes explications. Tu veux que mes réponses soient plus longues. Il dit, Anilo Echol Lisbol. Et il y avait un autre Hassid Breslev qui était à l'époque de Rabbi Shimshon Barski qu'on a mentionné il y a quelques minutes, que lui, par exemple, quand il écrivait des lettres, alors il écrivait 3, 4, 5, 6 pages. Et
et 6 pages de Divrei Torah, on ne parle pas de Divrei Torah, on parle des Chidushim inimaginables, que si aujourd'hui on aurait parlé de ces Chidushim, on serait devenu fou, parce qu'eux, ils avaient une béquillout dans la Torah en entière, surtout ces tzadikim-là, qu'aujourd'hui, personne n'arrive à cette béquillout. Et imagine-toi un mec comme ça dans Breslev, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait, lui, avec sa lame d'anout, il aurait enlevé le libre arbitre à tout le monde. Et combien même tu vois qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien de ça. Comment c'est possible? Et il reste de qui? De gens simples qui ont écrit des lettres. Comment? Parce que c'est ça le roi HaKodesh Haemet. Le tzaddik Haemet, c'est quelque chose de zar. Comment on dit zar? Zar vetzar, il a dit Rabbi Israël. Le inyan de Rabbeinu, c'est zar vetzar. Toujours il répétait ça. Zar vetzar. Tsar, c'est propre, pur. Et zar, c'est raffiné. Le inyan de Rabbeinu, c'est pas, on parle, ça c'est ça veut dire, les Breslev, la Chita, il n'y a pas tout ça, c'est quelque chose de très très pur, très fin, très délicat, que personne n'a le raffinement de pouvoir détecter qu'est-ce que c'est ça. On ne sait pas, le Rabbeinu, c'est un secret qui est caché. Et tout ce que Rabbeinu nous a donné, c'est Rabbi Nathan qui l'a perçu de Rabbeinu. Et à travers la perception de Rabbi Nathan, on a des petites gouttes pour pouvoir goûter. Et comme ça, le inyan de Rabbeinu, il continue, il avance. Et nous, notre travail à nous, c'est de s'efforcer à arrêter d'être compliqué. De ne pas vouloir compliquer, même dans l'étude, même dans la Vodat Hashem, même avec Hashem, de ne pas compliquer les choses. Les complications, c'est ça qui enlève le Emet et les... Il dit Rabbi Nathan, Miribouy amasachim amavdilim, il y a tellement d'écrans, des couches d'écran qui te séparent. Et il y a tellement d'idées dans le monde qui tournent à droite et à gauche. Moi, je crois que ça c'est comme ça. Mais en plus de cela, il y a toutes les bêtises qui existent dans le monde. Rabbeinu, il appelle ça, c'est quoi les chormot du monde? C'est quoi les sagesses, les intellects du monde? Il appelle ça, c'est des folies, c'est des bêtises. Les gens, ils viennent. Alors, il a inventé ça pour faire comme ça, pour qu'on puisse... voilà, des inventions, des millions et des milliards de dollars. Les gens, ils passent et c'est des applications et des nouveaux... Tout ça pour faire des choses... mais vraiment, des fois tu regardes, tu te dis, mais c'est pas possible que le monde il dérive comme ça. C'est ça le Hetzadat aussi. Hein? Oui, c'est ça le Hetzadat Tovera, c'est mamash ça. Chez Mesabevim ou Meakmim Alev Meod Bekamad Rachim Nevochim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes dans le TikTok, toujours un petit peu, on va dire que tu fais un sédérium de TikTok, même de 5 minutes tous les jours, d'accord? Nous on dit c'est quoi 5 minutes? C'est choum d'abord, c'est rien du tout, tu es dans ton lit, tu regardes, c'est rien du tout. Mais ce que tu sais pas, c'est que dans ces vidéos qui montent, il y a des vidéos qu'on appelle des vidéos qui sont neutres. Pour toi, inoffensive. Voilà, inoffensive, ça ne fait rien de les voir. C'est quoi? C'est une invention. Alors tu vois comment il t'explique, quand tu fais comme ça, il va faire comme ça, que toi tu vas faire comme ça. Et dans ta tête, toi tu dis, il n'y a rien qui se passe, mais en fait ça rentre. Voilà, les goïms, ils créent quelque chose, ils trouvent des solutions, ils ont des sagesses, ils obtiennent de l'argent, c'est reconnu. Tout ça, c'est des agendas, comme on dit. Dans ton subconscient, ça fait rentrer des associations qu'après, quand je vais dire, frérot, va à la forêt. Tu sais ce qui va se passer quand je vais dire va à la forêt? Il y a toutes les vidéos que tu as vues dans ton TikTok qui vont venir et qui vont dire ne crois pas d'aller dans la forêt, tu vas arranger tes problèmes. C'est ça qui fait. Quand je vais te dire va faire des télim, il y a quelqu'un dedans, c'est toutes les vidéos que tu as vues qui va se moquer. Mais tu crois vraiment que tu vas des télim, tu auras ta parnassa? Mais où tu vis toi? Où tu vis? Alors c'est marqué, tant que tu seras devant l'écran, la pomme elle sera croquée. Vaïka, c'est quoi l'essentiel coup, l'essentiel écoutez bien, maintenant ça commence. C'est là où Rabbi Nathan, il explique une situation. Il dit, vous voulez savoir comment on est complètement troublé, combien on est totalement dans le néant, c'est-à-dire on est dans le néant. Il dit, est-ce que c'est à partir de Rabbi Nathan, enfin à partir des enfants de Rabbi Nathan que ça commence, mamash, ce dor-là de... On dirait que Rabbi Nathan, il découvre ça des fois, quand il voit les réactions de son fils. C'est comme si lui, dans sa génération, il n'avait pas ça. Non. On dit que Hachem, il est Maxime Refoué et qu'il a envoyé Rabbeinu avant que ça arrive. C'est-à-dire que
Quand Rabbeinu ouvre la fête, il dit je vais vous raconter les 6 fois Matzot parce que là, ça n'a rien à voir. Nous, on voit pas ce qu'il voit. C'est-à-dire que, est-ce que c'est. Regarde, il s'est passé quelque chose dans l'historique de l'époque de. À l'époque de Rabbeinu, on va dire Mamash à l'époque de Rabbeinu, Mamash, son époque à lui, ça a été les maskilim. Comment on dit les maskilim? Les lumières? Les philosophes. Alors, c'était quoi? C'était pas des philosophes, il faut bien expliquer ce que c'était. C'était que à l'époque d'avant, les juifs, il y avait 2 parties de juifs. Il y avait les lamdanim, ceux qui étudient la Torah, qui ont eu des connaissances, et il y avait les enfants des pauvres que ne pouvaient pas. Alors, c'était des travailleurs. Alors, il y avait 2 grandes communautés. Une, c'était des Amé Haratzot, ils connaissent pas beaucoup, ils font plein de. Et il y avait les Talmidei Rachamim, les gens qui étudiaient. C'était dans le limon, mais pas dans l'action. Voilà. Maintenant, ces 2 personnes-là, c'est-à-dire ces deux catégories, comme ça, c'était pendant des années. Je parle en Ashkenaz. D'accord, je sais pas comment ça se passait en Sfarad, mais en Ashkenaz, plus ou moins, c'était comme ça. Que Shabbat, les travailleurs pauvres, ils apprenaient la Torah. Voilà, ils venaient écouter un petit cours. Même les halachot, ils connaissaient pas parfaitement. Ils savaient même pas lire ni écrire. C'était vraiment. Mais ils n'étaient pas chilonimes. Non, ça n'existait pas. Le pas religieux n'existait pas. Torah de la bouche des lamdanim, le Shabbat. C'est-à-dire que c'était des gens ignorants, donc ils ne savaient pas. D'accord. Maintenant, il s'est passé quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est que dans les lamdanim, c'est-à-dire dans les étudiants, dans les gens qui ont étudié la Torah, etc., il y avait des juifs. Ça a commencé l'époque où les philosophes écrivaient des livres. Il y avait Spinoza, il y avait tout à l'époque les gens comme ça qui ont écrit des livres et qui ont traduit en russe et en ukrainien et en anglais, je ne sais pas quoi, que malheureusement des juifs, ils ont commencé à regarder à travers des amis d'un goy, qu'un goy a un ami, etc. Et ça a commencé une tnoua, c'est-à-dire un mouvement de la Haskalah. Et le mouvement les franquistes. Le premier, c'était Landau. Landau, c'était un. Alors, il y avait Landau, il y avait Mendelssohn et il y avait Franck. Franck, c'était, je me rappelle plus, c'était qui le patron des 3. Franck, il était pas roumain. C'est Franck, Yaakov Franck. Il était pas roumain, il était en Allemagne, je crois. Yaakov Franck, il était en Ukraine. Il était en Ukraine et il faisait des choses que même si tu lis ce qu'il fait, tu peux pas dire. C'est lui qui faisait les bêtises. Il faisait C'est comme Shabtai Tzvi. Le pire que Shabtai Tzvi. Yaakov Franck, il a fait des choses inimaginables en restant avec la barbe et les péotes et la lame d'Anout. Ben, c'était comme ça, c'était un truc de fou. C'est-à-dire, il connaissait l'Agma, il connaissait les Midrashim, il connaissait tout, mais il était tombé dans une. Qu'il faut goûter ce monde, il faut avoir des plaisirs. Il faut tomber pour remonter. Ouais, je sais pas ce qu'il disait. En tout cas, il a fait des choses que même les chilonim aujourd'hui, quand ils font des historiques bémet, ils disent que lui, il a fait des choses inimaginables. Il avait des élèves, il s'est créé et il a écrit des livres. Il a écrit toute sa pensée dans le truc. Il a fait des élèves et ça, c'était à l'époque du Baal Shem Tov. Il a écrit que le Baal Shem Tov, il a essayé de combattre avec lui, mais comme c'était à la fin de la vie du Baal Shem Tov, alors le Baal Shem Tov, il a dit, je ne pourrais pas combattre contre lui. Et Rabbeinu, il est venu quand ce Franck-là, Imar Shemo, il est mort, ou alors juste il a laissé des élèves, il n'a pas connu Rabbeinu, et Rabbeinu, il a connu ses élèves, donc c'est Mendelssohn, Landau et Hirschberg. C'est un beau-père, Wiesel et tout aussi. Wiesel, oui, c'est tout ça, ce sont les élèves de Yaakov Franck. Que le Baal Shem Tov, il a essayé de se battre, mais il n'a pas voulu continuer. Ils se sont convertis, je crois. Non, je ne sais pas s'ils se sont. Ouais, je sais pas eux, on mais s'en fout. Les élèves de Franck, ils sont. Oui, ouais, mais à l'époque, ils ne se convertissaient pas parce qu'ils avaient la Emouna, ils se convertissaient parce que celui qui se convertissait, il recevait un diplôme pour voyager à Oxford en Angleterre. C'est rien que pour ça. Okay. Hirschberg, on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ça, c'était une idée qui est rentrée même chez les orthodoxes. Eux, ils étaient lituaniens, à la base, c'était des. Non, ukrainiens. Ouais, mais ils étaient. Palitaïm. Ah, Palitaïm. C'est ça ce que je dis. Non. C'était quoi? C'était des lamdanim. Pas des litaïm, des lamdanim. Litaïm, Chassid. Voilà, lamdanim. C'est des lamdanim. Okay. Il y avait ça à l'époque. Il y a des lamdanim. C'est encore avant qu'il y avait les litaïm. Avant, la chassidoute avant. C'était des lamdanim. Il y a des gens qui connaissent la ra pour devenir un rave d'une ville, la gérer. Okay. C'était comme ça le concept à l'époque. Ils ont tourné. Ils ont eu des chiffres Kabbalah pour tourner. Non, des chiffres Philosophia. Ils ont. Donc même pas de chiffres Kabbalah. Non, ils avaient des chiffres Philosophia et ils voulaient que, en fait, le concept il est très simple.
on veut que le juif, il rentre dans le monde. Comment on dit, il s'assimile. Oui, mais pas méchant. Ça veut dire qu'il apprenne la langue, qu'il apprenne sa parnassa. Ce que nos parents nous disaient jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire c'est ça. Voilà, va faire des études. Voilà, en fait, c'est mélange-toi au monde. C'est-à-dire sois avec les pieds sur terre. C'est comme ça qu'ils ont dit. Tu crois qu'ils ont dit des choses? Comment ils ont ramené tellement de juifs? Comment ils les ont fait faire tomber? Avec ces paroles simples. Mais comment tu vas avoir ta parnassa? Tu veux que les goïms, en plus c'était à l'époque des pogroms où les goïms nous frappaient, donc on était un peu honteux, on était des nuls. Alors vas-y, apprends des sagesses, apprends des langages, ils vont te respecter. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça, là-bas, c'était devenu Sodome et Gomorrhe. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que, regardez ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Il y a, avec le concept de ces Chachamim là, on a vu jusqu'à où ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'il dit maintenant, Rabbi Nathan? Écoutez le mot à mot. Nachon, Rabbi Nathan, il dit, le problème c'est qu'on dénigre la simplicité et que, c'est quoi la simplicité? C'est tout l'inverse de ces gens-là. Parce que c'est quoi la philosophie? C'est admettons que, si je dis que, si on dirait que, c'est que il dit Rabbi Nathan, tu construis une sur une, mais en fait la base, il n'y a rien du tout sur la base. Alors il dit Rabbi Nathan comme ça. Vaïkar, comment le Yetzer Hara il arrive à nous la chlishotanu, comment on dit de nous, à nous affaiblir. Mais nous affaiblir quoi surtout? Le mental. Parce que là on parle du mental. Veose atzmo keish emet. Atcherabim mechachamim kaele omrim belibam ma yoilu dvarim kaele. Alo afal pichen ani yodea beatzmi haemet ma shani ose ou ma shenase imi. Il y a une petite voix qui existe dans notre subconscient qui est là en train de nous dire tout le temps. Mais tu connais déjà les conseils, tu les connais par cœur, tu sais même les répéter. Et entre nous, on sait aussi ce que tu as fait. Entre nous, tu connais tout ça et tu as fait quand même. Donc alors, où tu veux aller? C'est comme tu dis à quelqu'un, Yehush Ba'olam Klal. Le mec il dit, écoute frérot, ça fait 25 ans que je connais cette phrase, voilà. Et je suis dans le Yehush. Et je connais, et tu vas pas venir me rajouter, m'apprendre quelque chose de nouveau. Mes amis, ça c'est le plus grand Yetzer Hara qui puisse exister au monde. Voilà. Parce que, et là, je vous parle à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on ne dise pas. Parce que nous, on se le dit à nous-mêmes. Vous savez, des fois, on est dans une situation problématique et tu as un ami. Il vient, il dit, hey, renforce-toi, mon frère. T'inquiète pas, Kol et Tova. Tu as envie de lui donner une tarte. Tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut, cet imbécile-là? J'ai des problèmes. Il vient, il me dit, à Kol et Tova, et Kait Raskout, truc. Oh! Tu souffres comme moi ou pas? Tu as envie de lui donner une baffe. C'est qui tout ça, cette personnalité? Il dit, ah ben nous c'est ça. C'est quoi? C'est la voix que je connais les conseils, j'ai essayé de les appliquer, moi je n'arrive pas à les faire, ça ne fonctionne pas chez moi, alors tu ne viens pas me rapprendre quelque chose de nouveau. Mes amis, on peut ouvrir tous les livres de Rabbeinu tous les matins, faire ton Sedarium avec cette petite idée, et tout ce qui rentre, il ressort. T'imagines de ça? Ça, mes amis, c'est une lettre. Mais je répète en hébreu, c'est trop important. Je répète. Les paroles de Rabbeinu, ils sont très très simples. Et c'est parce qu'ils sont simples que c'est très dur pour nous de les recevoir. Car toutes les idées, les paroles et toutes ce que les personnes ils ont et ils parlent dans la journée, que c'est comme ça ou c'est comme ça, ce sont des troublements qui t'en troublent la tête et qui te rendent complètement compliqué. Et à cause de ça, quand on te parle des paroles de simplicité, tu n'arrives pas à les retenir. Et il tourne autour de toi et il te torde et il te rend un homme tordu. Et tout ça à cause il t'affaiblit comment? À travers une conscience. C'est quoi la conscience? Il y a des gens qui se prennent, ils se prennent vraiment pour des Ishemet. Alors, Ishemet dans un niveau micro, pas macro. Ça veut dire, tu te dis, écoute, moi je suis un Ishemet. Moi j'ouvre les livres, je vois, j'essaye. Il dit Rabbi Nathan et ces gens-là qui se croient pour des grands, Omrim Belibam, il se dit dans leur cœur, qu'est-ce que ça peut m'aider quand tu me dis renforce-toi dans la Emouna, sois courageux, sois Bessimcha. Il dit mais moi je sais ce que j'ai fait Béhémet, moi je sais jusqu'à où je suis mal. Machani ose ou machena aseimi. Moi je sais comment je me prends en main, comment je me prends pas en main, etc. Mais la seule raison pour laquelle un homme, il ne va pas dans la forêt pour crier, supplier à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que quelque part il est désespéré en lui-même, il croit pas en lui-même.
Maintenant, il y a des niveaux, hein, mes amis. Ça veut dire maintenant, je te pose une question. Est-ce que dans ta volonté, tu as une volonté qui existe en toi, même de 1 gramme, de vouloir être comme Rabbeinu? Ah, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a même pas 1 gramme de ça? C'est pas vraiment. C'est un exemple, hein, je suis en train de parler d'un exemple. Hein, c'est pas un exemple, encore un exemple. Maintenant, on va autrement. Est-ce que tu as 1 gramme d'être comme Moshe Rabbeinu? Même une volonté quelconque. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Maintenant, je suis sûr que quand on était jeune, ça se pourrait qu'on l'avait. Ouais. Quand on était au GAN, quand on le racontait. Dans ta tête, tu disais. Moi, mon fils m'a dit je veux écrire des livres comme Rabbeinu. Voilà. Maintenant, on grandit, et il se passe quoi? On a des autres volontés. C'est quoi ça? C'est ce qui est écrit ici. Non, là, tu es un chacham, là, il dit Rabbeinu, tu te prends comme un chacham, et je dis, attends, moi je sais c'est qui Rabbeinu. Non, d'abord je sais c'est qui Rabbeinu. Ouais. Je sais combien il est grand, je sais qui je suis, jamais on pourra être. Il dit Rabbeinu, tu vois, avec des chormot kaele, on arrive à des situations où tu arrêtes de crier et de demander. Maintenant, ça, j'ai pris un extrême. Mais maintenant, viens, maintenant, un monsieur, il a essayé de se tremper au mikvé tous les matins, il n'a pas réussi. Et il y a un moment où il arrête d'y penser. Et maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas est-ce que tu vas au mikvé ou tu vas pas au mikvé. Le problème, c'est est-ce que ça existe en toi la volonté encore, la prière encore ou pas. C'est ça le Inyan. Et on arrête totalement de prier pour se lever à Chatzot, pour aller au mikvé, pour garder nos yeux, pour être pur. Comment t'arrêtes de prier? Tu sais pourquoi t'arrêtes de prier? Pour ça, là, ce qu'il dit. Moi, je me connais. Alors quoi? Alors, et petit à petit, tu dis non, c'est loin de moi, c'est très loin de moi, c'est très loin de moi, jamais je vais arriver, je ne pourrai pas. Et ton problème, le problème, il commence comment? Quand tu arrêtes de crier et de supplier Hachem. Tous les problèmes. C'est une sorte de, oui. C'est l'Akirta Avedot, c'est-à-dire, si tu vas même pas voir sur quoi j'ai arrêté de prier, sur quoi j'ai arrêté d'avoir de l'ambition, sur quoi. Je voulais faire ma tefila tous les matins au Netz par exemple, ou je voulais aller birchlal au Bet Knesset. Si t'arrêtes de prier, c'est même plus une idée pour toi, c'est un yéhouch, t'as laissé la chose. C'est une sorte de. Mais Rabbeinu il dit sans aller très loin même si t'as pas été mitiesh, même si t'as pas désespéré. La preuve c'est que tu essayes de temps en temps. Il dit Rabbeinu, mais la flamme, elle s'est éteinte. C'est quoi la flamme? La flamme, c'est celui qui va te réveiller pour aller demander à Hachem, je t'en supplie, voilà, ce soir j'ai envie de me lever à Chatzot, s'il te plaît. C'est comme avec les Chatoufim aussi, on voit qu'au début tout le monde priait. Exactement. Et après quand tu n'y crois plus, de plus en plus. Bah oui, parce que tu n'y crois plus. C'est un manque de renouvellement. C'est aussi un manque de renouvellement. On peut aller au mikvé tous les jours et ça devient comme une machine, boum, 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 boum. Non, ça c'est sûr. C'est bon, c'est sûr. Je l'ai intégré, je l'ai fait, et c'est ça le problème même de truc. Je prie, je fais mon shacharit, mais là, ça y est, c'est fait. Mais là, Rabbi Nathan, il parle d'Afka d'un sujet spécifique. Même pas, en fait. Ouais. C'est-à-dire que il y a une idée dans ta tête, pas toi, mais il y a une idée dans la tête que cette idée, elle fait en fait, elle t'enlève la flamme et elle te dit, c'est pas fait pour toi. Non mais c'est surtout que ça c'est mort. Ça tu peux pas en parler. Quand même, t'imagines un gars, tu viens, alors encore plus pas au milieu de Raverim quoi. Il leur dit moi j'ai l'ambition d'être comme Rabbeinu. Mais les gens, non, mais tu comprends. Non mais c'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire qu'il faut le vivre. Mais ça, tu vois, tu nous en parles. Donc, dans le fond, ça veut dire, oui, on doit être des ambitieux. Exactement. On doit être des ambitieux. Mais on se dit, ah non, mais si j'ai trop d'ambition, je vais passer pour un mec qui se prend pour un autre, un Balgava et compagnie. Raconte pas tes ambitions à personne. Oui, mais ça, c'est. Tu vois bien. Entre Sichat Haverim, ça veut dire. Il y a. C'est pas dit d'aller choper n'importe. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, s'il n'y a pas de Nitzachon dans la Sichat Haverim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de victoire, etc. Il dit Rabbi Nathan, il y a en général une bracha, qu'il n'y a pas un ra'ain entre Chaverim. En général, s'il n'y a pas de nitzachon, s'il n'y a pas de victoire, tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, ou alors, en général, quand on s'assoit, et on s'assoit pourquoi? Parce qu'on n'est pas des gagnants, à l'envers, c'est parce qu'on est des perdants. C'est qui s'assoit entre copains? C'est les perdants, c'est pas les gagnants. Et on essaye de se réconforter en fait. Et là, il dit Rabbi Nathan, il y a un concept que si tu me laisses tomber un jour, Hachem il dit, eh ben moi je te laisse tomber 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a un concept dans la Vodat Hachem, c'est que quand un homme, il s'arrête une fois, ça va être double 2 fois. Ça va être dur doublement. Jusqu'à que les jours et les mois et les années
s'accumulent. Et d'un coup, tu te dis, mais je me rappelle, il y a 2 heures, j'ai fait une bonne... Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ta dernière bonne, c'était il y a 2 ans. Ah bon, mais c'était de quoi en fin de compte? Ah, parce que t'avais fait une bonne... Et 1 jour, 2 jours, et 4 jours, et 8 jours, et 9 jours. Mes amis, moi je le vois dans ma vie personnelle, comment c'est de mettre la mytho. Il y a eu ça aussi avec le corona, avec Ouman et tout. Nachon. Les jeunes ont commencé à arrêter d'aller. Nachon. Et après, petit à petit. Nachon. Le Yin de Rabbeinu, il se rabaissit. Pourquoi? Parce que c'est au moment où tu rates, si tu ne te rattrapes pas tout de suite, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est pour cela, il s'est écrit dans le Kitzur Shulchan Aruch, si je ne me trompe pas, que tout homme, il a le devoir de faire un Seder Yom, c'est-à-dire de fixer un temps pour la Torah. Le plus beau dans le Kitzur Shulchan Aruch, c'est pour ça que Rabbi Israël aussi nous a demandé d'étudier Dafka, ce livre-là, c'est quoi? C'est que le Kitzur Shulchan Aruch, il écrit quelque chose que le Shulchan Aruch n'a pas écrit, et il rajoute cela. Et il dit là-bas de ne pas aller dormir. Tu n'as pas le droit d'aller dormir tant que tu n'as pas fait ce que tu t'es dit de faire. Vous imaginez, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit ça. T'as pas fait, bon, t'as pas fait. T'as pas fait le rock l'Israël, ben fais-le demain. Hein? Il n'y a pas écrit de ne pas aller dormir. Le Kitzur Shulchan Aruch, il dit, de pas aller dormir. Il dit ne te couche pas, même s'il est très tard, même si quoi qu'il se passe, tant que tu n'as pas fait ce que tu t'es fixé avec toi-même. Et pourquoi ça c'est parce que si tu rates un jour, demain ça va être doublement très dur. Et c'est compliqué. Il faut la kviout. Pourquoi faut-il qu'on se soit fixé? Exact. Le mot fixé. Ashrei, voilà, c'est exactement ce qu'il dit ici Rabbi Natan. Ashrei Adam, heureux l'homme, shomea lo lishkod, adalte torato vesichotav akdoshim yom yom. Heureux l'homme, lishkod. Comment on dit lishkod? Comment? Qui s'abreuve tous les jours sur les portes du tzaddik Emet, de la Torah et de Sisichot. La tril bechol pam echadash, de toujours reprendre depuis le début. L'ishtokek, pour avoir des languissements, velir sof bekisufin, et d'avoir des volontés ardentes, ou retsonot hadashim, et de se renouveler dans les languissements et dans les volontés dans la vodat Hashem. Ou le otsia kisufin bepiv, et quand un homme il a des languissements et qu'il ne peut rien faire à part de se languir, et bien qu'il les sort dans sa bouche et de dire à Hachem, voilà mes languissements, je me languis de ça. Bedivrei sichot vetachanunim utzaakot veshavot ugmichot veanachot, avec des conversations, des supplications, des cris, des hurlements et des soupirs et des grognements. Les farèges, sichato, becholium, et de s'exprimer tous les jours comme un fils devant son père, comme nous devant Hachem Yitbarach. Et là, écoutez bien, hier chez c'est-à-dire quoi hier chez Comme ça sort. Si tu vas dans l'Itboyut et tu bailles pendant 1 heure et tu parles de rien, tu as commencé une conversation en plein milieu, tu dis, mais Hachem, je crois que je suis en train de t'embrouiller là, je ne sais même pas de quoi je parle. Alors je reprends depuis le début. Et là tu te dis, mais vraiment, même pas une conversation, tu sais. Alors il dit, Nathan, comme ça sort, quoi qu'il se passe, il se passe, toi tu dois parler devant Hachem, tu dois t'exprimer, quoi qu'il se passe, même si tu es dans une voiture, même si tu es assis avec ta femme, même si t'as pas parlé aujourd'hui, tu vas te battre pour parler avec Hachem, même 5 minutes, même 10 minutes, mais tu es obligé de parler avec Hachem tous les jours. Hier chez 2 fois il répète, hier chez je ne veux pas entendre d'excuses. On ne passe pas une journée 24 heures sans parler avec Hachem, sans essayer, même 5-10 minutes, mais on est obligé de mener une conversation. J'ai rien à dire, et tu sais quoi? J'ai à dire, mais j'ai pas envie de dire. Des fois on est énervé. Oui, des fois on est énervé. Et j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie. Je te cause plus. Alors tu sais ce qu'il dit Rabbi Natan? Il dit, mais coupe à la laï. T'as pas envie? Je te respecte. Vas-y quand même. Mais moi je te dis, va et tais-toi, voilà. Fais boud, mais dans l'Itbodedut. Va là-bas, va. Bli les daberklal. Yechazek tatzmo, renforce-toi. Veyachin et tatzmo. Tu peux pas faire Itbodedut? Prépare-toi à faire Itbodedut. Vous savez, mes amis, qu'il y a un concept qui s'appelle Achana. Icon Nikrat Hashem El Chassim. Il faut se préparer. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, tu n'arrives pas à parler, même dans ta tête, tu veux pas parler, pas de problème. Prépare-toi à parler, juste prépare-toi.
Vous connaissez la fameuse histoire avec Rabbi Israël quand il était à Tzfat. Il était chez un des Chaverim. Et le monsieur, il allait pour aller dans la forêt, à Tzfat. C'était la nuit, Chatzot Laïla. C'était en plein milieu du Choref, il pleuvait, il neigeait. Et alors le monsieur, il vient, il se prépare, il se réveille la nuit, il commence à s'habiller, etc. Et Rabbi Israël, il le voit comme ça, tac, il passe, il repasse, il passe, il repasse. Et il lui dit, dès qu'il veut sortir, il lui dit, où tu vas? Il lui dit, ben, je vais dans la forêt. Il lui dit, et moi? Tu me laisses, moi, tout seul, ici, à la maison? Il dit, Rabbi Israël, vous voulez venir? Il dit, oui. Alors lui, quand il a entendu ça, c'était un peu... Parce que pour préparer Rabbi Israël, ça prenait du temps, c'était très dur, c'était compliqué, il fallait le lever, il fallait tout être... Alors bon, il rentre à la maison, il a enlevé son habit, il a préparé Rabbi Israël, il l'a habillé, il l'a préparé, il l'a mis sur la chaise roulante, et voilà, il vient pour... Les deux, ils viennent pour sortir dans la forêt, et dès qu'ils sortent, il dit Zéo. C'est-à-dire quoi, Zéo? Moi, c'est ce que je peux. Plus que ça, je ne peux pas. Je suis un homme vieux, je suis en chaise roulante, je ne peux pas plus que ça. Il dit, mais Rabbi Israël, pourquoi je t'ai étouffé? Il lui dit, parce que c'est ça ma achana. Je n'arrive pas à aller dans la forêt, alors au moins j'ai fait une achana. Des fois, on n'arrive pas à étudier ton sédérium. Tu n'arrives pas, voilà. Des fois, ici, c'est fermé. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors tous les livres que tu dois faire, tu les mets à la table. C'est une achana. Tu prépares. Pourquoi? C'est comme ça, mes amis, c'est comme ça la Vodat Hashem, Betach Boulot, Asel, Nachon, bien sûr. D'un coup, tu vois, c'est pas compliqué. Ouais. Tu lis, en fin de compte. Mes amis, il faut se battre avec l'Idbo des doutes, il faut se préparer en mode Idbo des doutes. Bon, j'éteins le téléphone, tu te prépares, voilà, j'enlève ma montre, voilà, je me prépare. Maintenant, j'attends. Si ça sort, ça sort. Ma baya, c'est ça de la Vodat Hashem, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est ce que je veux que vous appreniez. Si tu n'arrives pas à parler avec Hashem, alors fais une achana, prépare-toi pour. Veyachin tatzmo, bechol pam, litzok ou litranen. Il faut que tu te prépares à crier, tu n'arrives pas à parler, ben tu vas crier. Tu vas crier, tu vas supplier. Regarde, il dit ici, Ersheyuchal. Il a répété 2 fois le Yemasheye, et là, Ersheyuchal. Ça veut dire, il dit Rabbi Nathan, comprends mon fils Rabbi Yitzhak, comprends. Ce que je te demande, il dit Rabbi Nathan, c'est pas quelque chose que tu dois te surpasser. Parce que de base, si tu n'arrives pas, c'est que tu es faible. Donc je ne vais pas te demander à faire maintenant des 1000 et des 100. Donc moi, tout ce que je t'ai dit là, c'est dans le carré de ta possibilité. Ça veut dire même pas je te demande de t'efforcer, juste Ersheyuchal, comme il peut. Fais ce que tu peux. Mais le concept, c'est pas parce que tu ne peux pas faire parfaitement que tu descends totalement de la chose. Kishum tseaka vedibur enonevad, car aucune parole, aucun cri est perdu dans le ciel. La filuratson be'alma enonevad, même une volonté quelconque d'une seconde, elle n'est pas perdue. Comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh qu'il est, Reuta tavadi tavid, aucune bonne volonté d'un juif qu'il a pour servir Hachem dans quelque chose, même si en fin de compte ça n'est pas arrivé à une action, les volontés, ils montent dans le ciel, dans des endroits très 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 élevés. Ashrecha béni, sois heureux mon fils. Im techazek atzmecha, si tu te renforcerais, leiler baderech shekatavta, de continuer à vivre dans le chemin que toi-même tu as écrit. C'est-à-dire de toujours revenir vers Hachem, quoi qu'il se passe dans tous les domaines. Arbeyoter, mais moi, laisse-moi. Écoutez maintenant mes amis. Là, Rabbi Nathan, il a mis une dose. C'est quoi la dose? Torah, Tfila, Tseaka, Tachanonim. Étudie la Torah, prie tout ce que tu peux, crie, supplie. D'accord? Maintenant, et il lui dit quoi? Et il lui dit, je te renforce dans ce que tu as écrit, que tu te rapportes. Il dit, mais attends, il faut faire très attention. Très, très, très attention. De quoi? Arbeyoter, mais plus encore que tout cela, plus au-dessus de tout cela. Ata tsarich les arez atzmecha, tu as le devoir de t'empresser, ou les chazek atzmecha, et de te renforcer quoi? Liot rovayom kechulo besimcha vechedva. Ça veut dire, toi tu crois que parce que maintenant que je t'ai très très fort, je t'ai dit qu'il fallait prier, crier, supplier Hachem, alors on a une idée de croire que, oh là, alors on va être la tête un peu baissée, on doit être toujours répugnant, on doit être,
peureux, avoir comme ça. Il dit Rabbi Nathan, je vais te donner le secret comment parler avec Hachem. Tu sais c'est quoi le secret comment parler avec Hachem? C'est si tu t'efforces toute la journée d'être Bessimcha. C'est le concept. Rovayom Kechulo, c'est quoi Rovayom Kechulo? Ça veut dire 23 heures sur 24, tu dois être Bessimcha. Tu es obligé d'être Bessimcha pour que la 24e heure, tu pourras être Behemet un peu Belev Nishbar. Mais c'est dans les deux sens aussi. Hein? C'est-à-dire, c'est dans les deux sens, c'est que comme ça qu'on pourra le faire. Et aussi, si tu fais Lev Nishbar, tu auras le mérite de... Mais là, il lui dit, je te renforce. Ou les Chazek Atzmecha. Là, mes amis, c'est le papa qui renforce. Dans le mot renfort. C'est-à-dire, il lui donne du confort, là. Il le réconforte. Il dit, ou les Chazek Atzmecha, je veux que tu te renforces. Les Faker Da'atra, de toujours te répéter, de t'ouvrir ton esprit. Les Sameach Atzmecha, je t'ordonne de te réjouir dans tous les conseils que je t'ai donnés. Commence d'abord à te réjouir à travers les points positifs que tu as, c'est-à-dire de les regarder et d'être content d'eux. Et si tu n'arrives pas à trouver des points positifs, alors il y a un deuxième concept, c'est quoi? Le fait qu'on a eu le mérite de connaître une lumière pareille comme notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Ça suffit pour qu'un homme il soit joyeux. Et si ça te met pas joyeux, ou bah meshelo asanigoy, alors dis-toi que tu es un juif et que quand tu vas mourir, tu vas vivre éternellement, que Akadosh Baruch Hu, il va te donner de la vitalité. Ça suffit pour être... Et si tu n'arrives pas même à Shelo Asanigoy, Vaikar, l'essentiel, le plus grand, le plus important, si tu vois qu'il n'y a plus rien qui te fait, alors va raconter des blagues, va faire des petites bêtises, va te regarder dans un miroir et tu vas faire des grimaces, fais le foufou parce qu'il n'y a pas plus grave que quand un homme il est emprisonné dans de la tristesse ou alors des commencements de tristesse. Je ne peux pas trop prolonger la parole dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des letzanim, il y a toujours des imbéciles qui vont essayer de prendre le côté où Rabbi Nathan... C'est pour cela qu'il dit Rabbi Nathan, tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire fais tout dans ta possibilité, même si on doit raconter des blagues et faire des bêtises, pour que l'essentiel que tu sors de ta situation. Ou Kikvar, Shamatem Bezerbe, j'en ai déjà assez parlé. Ça, jamais personne avant, il a dit. Avant, jamais. De faire des blagues, ça n'existe pas. Non. Et même le Baal Shem Tov, il n'est jamais rentré dans ça. Non. Le Zohar, il avait dit de faire une djihad avant de faire un... Ah, il y a écrit que... Détente, quoi. Ouais, il y a écrit que le Rabbi Yeiva, avant d'étudier, il racontait 3 blagues. Ouais. Mais c'était pas les blagues de 2000 ans, c'était pas les blagues d'aujourd'hui. D'accord, les blagues de 2000 ans, si tu les entends aujourd'hui, il faut les étudier tellement que c'est... D'ailleurs, il y a des blagues de Rabbeinu dans le Chaim Moharan, tu vas les lire, tu vas voir si tu vas rigoler. Là-bas, il y a des blagues, d'ivrei tzachut shelo. Achleman Hashem. Mais je vous en supplie. Al tishkechu davar echad me mishnatrem. Ne pas oublier tout ce que je vous ai écrit ici. Parce que le monde, il va tout faire pour qu'on oublie. Tous les conseils du tzaddik, on est obligé. Voilà, mes amis, on ne peut pas se permettre d'oublier des conseils de Rabbeinu. Vous savez que le Likutei Etzot, c'est le seul livre, à part le Likutei Tfilot, que Rabbi Nathan il a écrit dans la Hakdama, que c'est un livre qu'il faut étudier tous les jours. C'est une chovaï, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que ce livre-là, il faut le lire, le relire toute ta vie pour que tu connaisses. Pourquoi? Parce que c'est ça les vitamines de tous les jours. Si tu ne les prends pas, si tu ne te rappelles pas, écoutez, les conseils de le lire, de le relire, de le lire, de le relire, de le lire, de savoir comment on fait le Brit, comment on fait la Emouna, Eret Israël, Ahava, Tshuva, Tmimut, Tfila, Torah, les Chagim. On ne peut pas avancer sans ça. Nava, Gava, on ne peut pas. On est tous les jours confrontés à tout ça. Et le Etzot ou Tfilot, c'est inimaginable le concept, comment il est grand. Ah, écoutez mes amis, tu m'as beaucoup donné, tu m'as fait revivre du fait que tu as écrit dans ta lettre Shatar Chotev Bechalishutram Me'at Limud Bechol Yom. C'est là où on voit vraiment comment Rabbi Nathan il se rabaisse à son fils. Son fils, il lui a dit, écoute papa, j'étais un peu fatigué, alors j'ai étudié un tout petit peu, une petite page, un tout petit peu. Et là, il lui dit, me'at, c'est-à-dire il lui fait un petit clin d'œil, me'at, mais ça veut dire, je suis trop content que même que tu étais dans un problème, tu t'es quand même renforcé. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu fasses plus que ce qu'il faut, mais ce que tu peux, fais-le.
Kach ou amida, c'est ça la mesure. Vekach yafeh lecha. Et c'est comme ça que c'est beau pour toi. Lehargil atzmecha, de t'habituer, les bli liftor atzmecha midivad, de ne pas te permettre de te dire aujourd'hui je suis fatigué, je vais pas le faire. Aujourd'hui j'ai pas le temps, je vais pas faire une bonne doute. Aujourd'hui j'ai pas le temps, je fais pas migvé. Aujourd'hui j'ai pas le temps, je fais pas mon seder. Non, les bli liftor atzmecha, arrête de te, comment on dit, de t'exempter. De trouver des excuses. De trouver des excuses. Même quand tu es faible ou quand tu es tracassé. Ou même quand tu es embrouillé dans le monde. Car toujours on peut voler un point de bonté, de bien, de bonheur, de Torah, de Tfila. Tout le temps, ça n'existe pas que quelqu'un il n'a pas un moment. Ça n'existe pas. Parce qu'il y en a qui veulent nous enlever avec les portables et tout. C'est ça. Ces petits moments-là. Et Pharaon, c'est ça qu'il a fait Pharaon. Mais Kotseroi, ça veut dire il a fait en sorte qu'on soit toujours en mode construction. Et nous, on n'avait pas le temps de lever la tête. Et le Nisayon d'aujourd'hui, il est pareil, il n'a pas changé il y a 3000 ans. C'est juste devenu sophistiqué. Et en plus, tu kiffes. C'est des esclaves physiques et nous. À l'époque, c'était un calvaire. Là, ça devient un kiff. Donc, imagine-toi comment c'est dur. Ezetov, ça se peut pas qu'un homme ne peut pas prendre un tov. C'est pas possible qu'un homme, il peut pas lire par exemple un Mizmor Teilim dans la journée qu'il a rien foutu. C'est pas possible. Tu peux pas dire que t'avais pas le temps ou que t'avais pas envie. Un Mizmor Teilim, ça prend une minute. Rabbeinu, il parle de la anacha, c'est-à-dire le soupir. Combien il est important le soupir. Si on n'étudie pas l'écouter de ça, alors on connaît pas. Un jour quelqu'un est venu chez Rabbi Israël et il a dit à Rabbi Israël, j'arrive pas à étudier. Alors il lui a dit prie. Il lui a dit même prier, c'est dur. Alors il lui dit, alors languis-toi. Il lui a dit, mais j'arrive pas à me languir. Alors Rabbi Israël lui dit, alors soupire. Le soupir, c'est une avodat Hashem que Rabbeinu nous a donné. C'est un cadeau énorme que si on n'a pas la Emouna, on le néglige. Mais il y a un travail de s'asseoir là où tu es et de te dire, ah, je voudrais aller au Miguel. Et tu commences à soupirer, je veux faire tchouva, je veux faire la Emouna, tout ça dans ta tête. Rabbeinu, il parle tellement, il a dévoilé des torotes, pas une, des torotes sur le soupir, combien il est grand. Alpi Adrachim, chez Shamata Mimeni, t'as déjà assez entendu des paroles de moi, il dit Rabbi Nathan à son fils. Tekayem, applique-le. Machamrou, Rabotenu, Zichronam, Livracha, Divrei Torah, lo yu alecha chova, venecha reshut liftor mem. Ça, c'est la phrase la plus qui a attrapé Rabbi Nathan. Voilà. Rabbi Nathan, il a été attrapé par Rabbeinu à travers cette phrase. C'est quoi? Là, Rabbeinu, il nous donne une refuat hanefesh, il nous donne une guérison de l'âme. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il dit, je veux que dans la Vodat Hashem, vous savez, il y a une tendance d'être dans la pression pour appliquer la chose. D'accord? Vous connaissez ce Inyan-là? D'accord? On est dans la pression pour que la chose elle soit parfaite, pour que ça soit comme il faut. Des 14, 6h14, après il y a ça, le truc, le voyage. Ah non, mon heure, attends, non, il reste encore 5 minutes. Allez, c'est beau, c'est bien, c'est beau, c'est bien. Ça s'appelle un peu de la hirat shamayim. Mais. On me dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui va se passer quand tu fais trop de... C'est que tu es en train de te mettre un lachat, comme on dit. Une pression. La pression, elle se met sur tes épaules. Et petit à petit, tu sais, c'est comme les trucs qui écrasent comme ça. Et petit à petit, tu sens là, combien c'est lourd, c'est dur. Tu t'enlèves ta simcha. Alors, il dit, Rabbi Nathan, mais moi, ce que je t'ai dit, que chaque seconde, elle est comptée, chaque seconde, elle passe, et qu'il faut garder le temps, et qu'on n'a pas le temps de rigoler dans ce monde-ci, ça aussi, c'est vrai. Mais il faut savoir une autre chose. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit « Divrei Torah, lo yu alecha chova ». Ton avodat Hashem, elle ne doit pas être comme une obligation, mais tu n'as pas le droit de te liftor. Tu n'as pas le droit de te rendre quitte, de rien... De t'en soustraire, de t'en exempter. Je suis algérien. De t'en exempter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un côté tu dois enlever le lachat, tu dois enlever ce qui repose sur toi, mais d'un autre côté tu dois savoir que si toi tu le fais pas, personne le fait. Ça veut dire t'es que gagnant dans ça. T'es pas obligé de terminer. Lo alecha melacha ligmor. Mais on te demande de commencer. On te demande de rentrer dedans. C'est d'un côté et d'un autre côté. Et ça, celui qui arrive à vivre de cette c'est parfait. C'est parfait.
Menachot, c'est donc Pirkei Avot. Non. Menachot, c'est dans une Gemara. Moi, ce que j'ai dit, c'est dans Pirkei Avot. Dans la Pirkei Avot, c'est une autre phrase qui a écrit Lo alecha melacha ligmor. C'est pas toi qui dois terminer. C'est-à-dire, on te demande pas de terminer ce que tu fais. Okay. On te demande de les commencer, de l'avancer. Mais on te demande pas de les terminer. Et c'est pas parce que tu vas pas la terminer que tu ne commences pas. Non. Et kol atralot kashot. Voilà. Et dans Menachot, il y a écrit ça. C'est là ce qui a écrit Divrei Torah lo yolecha chova venecha reshut liftor mihem chacham. Et ça, c'est le secret pour essayer de servir Hachem de manière paisible. Nachat ruach, ishuvadat, la simcha, que tout est bien. Tout est bien. C'est vrai que d'un côté, tout c'est sur mes épaules, mais d'un autre côté, mes épaules, c'est Hachem qui les supporte. Moi, j'ai tout ramassé. Alors maintenant, alors comment on vit comme ça? À travers beaucoup de ratson, Mamash, travailler, gonfler le ratson jusqu'à que, Bezrat Hachem, tu sais que tout ce que tu fais, c'est Hachem qui te le donne. Chacham béni, sois sage, mon fils. Vesamach libi, et comme ça je serai joyeux. Ve'einai el Hashem, et je lève toujours mes yeux envers Dieu, sheikuyam becha, que sur toi sera appliqué le pasuk im chacham beni smach libi gamani. Quand un père y voit la réussite de son fils, alors c'est que la joie du père. Alors moi aussi que je puisse voir ta réussite à toi dans ton avodat Hashem. Amen. Divrei avicha metzapeh, les paroles de ton père qui attend. Shetashuv meral et tanecha, que tu puisses revenir en bonne santé, bishlemut parfaitement, ou meatir batrem, qui prie aussi sur vous, Nathan Mubreslev. 3 points essentiels dans cette lettre. 3 points. Premier point essentiel qui est très très important, c'est déjà Rabbi Nathan, il voit la hashgacha de ce qui se passe autour de lui. Qu'il a reçu la lettre en plein milieu de dire Avinu avarachaman, amerachem rachem naalenu, et que toute la lettre de Rabbi Yitzhak, c'était aussi de ce qu'il a écrit. Donc, Kadosh Baruch Hu, davar beito matov, quelque chose qui en son temps, c'est bien. Une deuxième chose qui nous enseigne Rabbi Nathan et qui est très important, c'est l'essentiel et le but de tout, c'est que le monde, il a tendance à nous embrouiller pour nous affaiblir mentalement, pour nous dire à nous, je me connais, je sais qui je suis, je sais ce qui va se passer sur moi, et je suis comme je suis, donc j'arrête de prier parce que voilà. Il dit Rabbi Nathan, ça s'appelle qu'on te refroidit mentalement, et ça vient à cause qu'un homme, il ne se renforce pas, il ne se renouvelle pas dans la Emouna du Tzadik Haemet. Troisième point essentiel, le plus important, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, quoi qu'il se passe, un homme doit revenir vers Hachem, crier, supplier à Kadosh Baruch Hu, toujours, quoi qu'il se passe, et ça on peut le faire que si on s'efforce toute la journée de travailler la joie dans tous les niveaux, dans tous les domaines, de faire même des bêtises s'il le faut, car c'est la joie qui te sort en liberté totale dans ton cerveau et dans ton avodat Hachem, Bezrat Hachem. Et nous reste à nous dire et à nous souhaiter les uns avec les autres, force et courage!